Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un des derniers produits que j'ai commandé, c'est très à la mode en ce moment. C'est un détecteur de luminosité et de pluie pour l'extérieur qui est totalement autonome, donc pas besoin de câble. Alors on verra évidemment l'intégration sur la Home, sur Home Assistant avec Z2M, ZHA, on verra ce qui est remonté. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo, et on se retrouve pour le déballage. Alors dans la boîte, ça va être assez sommaire, hein. On va évidemment retrouver notre détecteur de luminosité et de pluie, on va retrouver un petit mode d'emploi, son support en plastique, ici un autocollant pour l'accroche murale, ou alors vous avez évidemment les vis et chevilles. Alors si on s'arrête un petit peu sur le détecteur, ici il y a un petit mode d'emploi qui nous explique le fonctionnement de la LED à l'arrière, et il y a un seul bouton. Donc le bouton c'est ici, on va appuyer en fait sur la partie rouge, d'accord, et donc ça fait partie du bouton. On peut voir ici la petite lampe qui est juste à côté, qui nous indique s'il est bien connecté au réseau Zigbee ou s'il est en attente d'une connexion. Alors il faut savoir évidemment que le détecteur à la base est prévu pour fonctionner avec du Tuya ou du Smart Life, hein. Donc ici je vous mets un petit exemple en tout cas de ce qui est remonté dans l'application Smart Life. Donc on va avoir le niveau de batterie, on va avoir évidemment la détection d'inondation, donc qui se fait évidemment sur le pourtour en fonction de la pluie qui tombe. Vous avez le rain sensor, l'intensité lumineuse. Ici évidemment vous avez les historiques sur Smart Life et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir recevoir une alarme en cas de pluie et en cas de batterie faible. Maintenant qu'on a vu ça évidemment dans l'application Smart Life, on va voir ce qui est remonté en tout cas dans les différentes boxes domotiques. Alors comme d'hab, évidemment je vais commencer donc par la Home Pro. Donc encore une fois on va faire nouvel appareil, Zigbee, connecter, continuer. Voilà, donc là elle est en mode ajouter un appareil. Donc ici on va rester appuyé sur le bouton rouge. Donc ici on peut voir en tout cas que la lampe verte s'allume. On attend un tout petit peu. Donc là une fois que la lampe clignote, il est en mode appairage, donc là l'appareil est en cours de rajout. Alors on peut voir en tout cas qui me l'a rajouté, et si je vais dessus, ici je vais aller donc dans l'appareil qui vient d'être ajouté, et j'ai qu'un on-off, donc on peut dire en tout cas que sur la Home, il n'est pas bien intégré. On pouvait évidemment s'en douter, mais voilà, c'était un test à faire. Donc maintenant on va passer à Home Assistant. Donc nous voici sur Home Assistant en version ZHA, donc évidemment comme d'hab on va aller dans les paramètres, appareil service. Ici, on a Zigbee Home Automation, ajouter un appareil Zigbee. Là, il est en mode appairage. On va mettre notre device en mode appairage. Donc, on reste appuyé encore une fois sur la partie rouge jusqu'à voir la petite lampe verte clignoter. Voilà, c'est le cas actuellement. Donc, on va simplement un petit peu attendre. Donc là, il est en train de nous le rajouter. Parfait. Alors ici, il a fini de me le rajouter. Donc, on peut voir en tout cas qu'il y a un capteur qui est repris comme mouvement ou comme ouverture avec la batterie et ainsi de suite. Mais donc, on peut voir en tout cas qu'il est très mal intégré dans ZHA. Donc, si vous utilisez ZHA, c'est pas un capteur que je vous recommande. Maintenant, on va voir ça dans Z2M. Donc, encore une fois, ici, je suis sur mon instance Home Assistant en Z2M. Donc, on va aller sur Zigbee to MQTT. On va faire activer l'appairage et on va mettre notre device en mode appairage. On attend un tout petit peu. Voilà, donc là, il est occupé à nous la rajouter. Et on peut voir déjà, en tout cas, que l'icône est correctement rajoutée. Donc, ça augure de bonnes choses. Si je rentre dedans et que je regarde par exemple qu'est-ce qui est exposé, on peut voir en tout cas qu'il y a la partie illuminescence, donc évidemment le détecteur de lumière. Vous avez ici le détecteur de pluie, vous avez évidemment la batterie, et si on actualise les différents paramètres, on peut voir en tout cas que la batterie de 82% est correctement remontée. Alors comme d'hab, je vous mets évidemment un exemple de carte avec les différentes remontées du capteur. Donc on peut voir qu'il y a la batterie, les luxe et ainsi de suite, hein. Et donc si on fait le test en tout cas par rapport au détecteur de pluie, donc si on active, on peut voir en tout cas qu'il s'active quasi instantanément, ce qui pourra être vraiment très utile en tout cas si vous avez des automatismes qui sont liés, que ce soit avec des ouvertures de fenêtres, des ouvertures de volets ou autres. Mais voilà en tout cas un capteur qui aura toute son utilité en extérieur et qui ne demandera aucun câblage vu qu'il est absolument autonome. Voilà tout pour cette courte vidéo concernant le détecteur de luminosité et de pluie qui est totalement autonome pour rappel. Alors on a pu voir qu'il fonctionnait évidemment super bien sur Smart Life et sur Z2M. Sur Home il n'est pas encore intégré et sur ZHA très mal. Donc vraiment Z2M reste au-dessus en tout cas par rapport à Home Assistant.
par rapport à ZHA. Alors évidemment, si vous utilisez Smart Life ou Z2M, ben, c'est ce genre de capteur qu'il vous faut, en tout cas pour l'extérieur, si vous voulez pas de fil et autres. Sinon, il va falloir vous tourner vers un autre détecteur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.